Et c'est parti, Vim supporte un nouvel hyperviseur. Vous l'avez peut-être manqué, mais on a annoncé le support de Scale Computing avec leur hyperviseur Hypercore. Du coup, c'est l'occasion de faire cette petite vidéo qui n'est pas sponsorisée pour regarder comment Vim Backup et Application marche avec Hypercore, quelles sont les fonctionnalités possibles et ce qui va pouvoir se passer par la suite. Je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Me voilà sur mon Vim Backup et Réplication. Vous avez à gauche la vue de l'interface web Hypercore. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un hyperviseur hyper convergé, spécialisé dans le Edge à la base, si je ne dis pas de bêtises, mais qui permet donc surtout de faire tourner de la machine virtuelle. On m'a fourni 3 nœuds, donc c'est pas sponsorisé, mais on m'a fourni 3 nœuds pour me permettre de tester. Tout ce que je vais dire sera complètement indépendant. C'est moi qui dis ce que je veux. Je n'ai pas de restriction à ce niveau-là, donc ne vous inquiétez pas. C'est la première fois qu'on me fournit du matériel, mais je préfère quand même le préciser. Donc j'ai les 3 nœuds qui tournent à côté de moi. J'ai dû bricoler un peu le côté réseau pour être sûr de pouvoir interconnecter tout mon bazar. Et maintenant ça marche. Donc je suis sur le build 12.3.2 de VBR et j'ai installé le petit module Hypercore. Donc vous pouvez sur le forum, et je vous mettrai dans le lien dans la description, vous avez le lien, vous avez accès à l'exé d'installation du plugin Hypercore. C'est comme les plugins pour Nutanix, comme le plugin pour Proxmox. Et l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder Hypercore et normalement restaurer sur Hyper-V, inversement, faire tout ce qu'on a l'habitude de faire. Je crois que le niveau de fonctionnement est similaire à Vim Backup et pour Proxmox. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut l'installer manuellement le plugin. C'est une early availability, d'accord, mais c'est supporté pour la production. Il y a du support et tout, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une GA. Et ce sera intégré nativement dans les prochaines versions de l'ISO de Vim Backup et Application, qui serait potentiellement du coup la version 13. Donc j'ai installé tout ça, je me retrouve ici dans mon inventaire à vouloir rajouter un serveur, et j'ai maintenant la nouvelle ligne qui s'appelle Scale Computing. Je vais rentrer l'IP de mon cluster 192.68.82.131. Des credentials que j'ai renseigné tout à l'heure parce que j'ai quand même vérifié que ça marchait. Apply, certificat continue et il va m'enregistrer le serveur. Ok, j'en ai fait un. Comme pour Proxmox, il me dit que pour faire de la sauvegarde d'Hypercore, il faut au moins qu'il y ait un worker qui soit déployé. Yes, pas de problème. Mon cluster, mon nom, worker BTE. On va pas y aller concurrent task, ce sera. On peut pas mettre une tout simplement. Deux. Ok, très bien. Bon, je dois avoir de la place, hein. La dernière fois que j'ai regardé 56 Go de RAM, ça va. Le réseau DNS automatique. Bon courage, il n'y a pas de DNS normalement. Ajouter pas de VLAN que je sache. Et une IP, il va falloir que je la mette en fixe. Alors. Je pense qu'il n'y a personne là-dessus. 255, 255, hop. Ok, donc je vous disais, j'ai un peu bidouillé le réseau entre le cluster scale et mon infrastructure. J'ai pas trop l'habitude de toucher à ça. On va voir si ça marche. Check for online update. Bon courage, j'ai pas internet. Je disable. Apply. Et ben écoute, mets ce que tu veux, mais mon. Voilà, je peux pas. C'est un plaisir. Parce que s'il essaie la résolution par DNS, ça va piquer. Donc derrière, on a gardé l'interface de scale. On va pouvoir apparaître normalement le worker dans un des encarts à gauche. J'ai déjà démarré des machines qui étaient là avant pour faire de la sauvegarde avec la bêta. Donc c'est le VBR et le Ubuntu, le proxy à côté. Maintenant qu'on est en prod,
je l'ai fait depuis mon VBR avec moi pour pouvoir restaurer aussi des machines Hyper-V, faire d'autres types de tests. Ah, je vois des IO disques, Worker BTE qui vient d'apparaître à gauche, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est la magie, hein, je vais vous faire avancer directement jusqu'au résultat. Et voilà, c'est parti, ça c'est 1 minute 49 pour déployer Worker, nickel, je vois qu'il l'a éteint derrière, ce qui est normal. Et j'ai maintenant mon cluster Scale Computing qui est là, et je vois les machines qui sont dessus, mon VBR, mon proxy, c'est bien, il n'affiche pas le Worker, c'est bien aimable de sa part. On va pouvoir essayer de sauvegarder, je dirais, la plus petite machine, hein, l'Ubuntu, parce que j'ai pas du tout prévu 88 Go. Ok, clic droit, add to backup job. Ok, on va faire ça de l'autre côté. Backup job de type Scale Computing. On lance la sauvegarde, on choisit les machines. Je vois mon cluster. On va prendre, on a dit Ubuntu. Comme je suis en local, je peux sauvegarder que sur mon repository local. Qu'est-ce que j'ai comme configuration? Full synthétique, active full, L-check. Tout est activé par défaut sur la data d'induction, taille des blocs, compression. Là c'est bien parce qu'on bénéficie du coup de toutes les évolutions du plugin qui marche pour Nutanix, qui marche pour Proxmox. Vu que c'est côté plateforme VBR, c'est pratique. Pas de run de job. Et c'est parti pour sauvegarder. Magie, magie. Dis-moi quand c'est fini. Et c'est fini. La machine a été sauvegardée avec succès. 1 minute pour démarrer le worker. C'est normal. De toute façon, vous le faites qu'une seule fois. Et ensuite, 1 minute pour process le Ubuntu. Ça, c'est top. Entre temps, j'ai eu le temps de fixer un peu mes problématiques d'internet. Et je devrais pouvoir tester aussi différents scénarios. Premier scénario qui peut être intéressant, c'est de prendre une machine Proxmox par exemple et de faire une restore entire VM to scale computing. Ok, je prends mon dernier instant point de ma machine Windows. New location. Il faut que je sélectionne un cluster, c'est mon cluster scale. Restore VM tag, si tu veux. Le name, on peut changer le name, préfixe, suffixe. Mes initiales, parce que c'est le bordel sinon. Network, ok, on voit les VLAN. Et c'est parti. Et je propose un petit power run quand c'est terminé. Donc là, il est censé récupérer depuis le stockage objet de chez OVH ma machine Proxmox et la restaurer sur du scale computing. Si ça, c'est pas cool, allez, on laisse opérer la magie. Magnifique, la restauration est terminée, 4 minutes pour restaurer, mais ça c'est pas vraiment pertinent parce que ça dépend de ma connexion internet, du stockage que j'utilise et de mon réseau local. Autant vous dire, il y a beaucoup de paramètres qui sont pas cohérents, surtout pour un lab. Donc on peut voir derrière, est-ce qu'on voit bien? On voit bien que j'ai ma machine qui vient d'apparaître, j'ai mon worker qui s'est éteint, j'ai ma machine que j'ai renommée BTE tout à l'heure, qui est là, et si je dis pas de bêtises, boum, j'appuie sur ce bouton là, et j'ai accès à ma machine. Si je fais un CTRL ALT, donc il y a une console intégrée dans Scale Computing qui est très pratique pour prendre en main en interface web. Clavier américain, je suppose. Bon, et on voit bien que ma machine a correctement démarré, alors que c'était une machine Proxmox initialement. Ok, c'est bon. La restauration a aussi fonctionné, donc je suis passé d'Hyper-V à Scale Computing. Donc je vais ici, c'est ma nouvelle machine qui est là. Je vais dans la partie hop, connexion et j'ai toujours accès à ma machine. C'est magnifique. Ok, ça y est, c'est parti. J'ai sauvegardé aussi la machine que j'avais restaurée, la machine Windows. Je l'ai sauvegardée également au local.
On va juste pouvoir vérifier qu'on peut faire de la restauration de fichiers. Et ensuite, on va essayer de lancer un scan pour voir ce qu'il nous dit. Là, j'ai fait clic droit, File Item, Start Session. La machine, j'ai pris la machine qui s'appelle BTE en minuscule et elle est démarrée. Ok, il est capable de m'afficher tout. On va aller dans le user admin, desktop, et on va faire un restore avec un keep. Forcément, il me demande des accès dans la machine. Fail to get IP. Eh oui, machine connectée to le network. Alors ça, j'aimerais bien savoir s'il y a des tools à installer. Il faut que je me renseigne. Alors ça c'est bien dommage, j'ai pas trouvé comment installer les tools et internet ne m'a pas aidé. Et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut avoir un peu de connaissance sur Scale, forcément c'est pas mon cas, mais qu'une fois une fois après restauration de la machine, il faut vérifier que vous avez bien accès, il faut bien réinstaller les tools. Parce que j'ai remarqué ici que Guest Agent il est non disponible. Là aussi je prends une autre machine comme celle de Weber ici, les guest agents sont available. Alors il doit y avoir un ISO d'après internet auquel moi je n'ai pas accès, mais en tout cas c'est pas dans les éditions que j'ai pu, c'est pas dans un edit ou dans un folder que j'ai pu faire quoi que ce soit. Parce que là j'ai bien le boot from scale guest tools, mais je n'ai pas moyen de monter cet ISO. C'est assez perturbant. Quand je suis sur ma machine, peut-être qu'on peut pas les rajouter à chaud tout simplement. Je peux ajouter un drive. Je suis en IDE. Je vois bien mon fonctionnement, mais je n'ai pas de disque. Alors qu'ici j'ai un disque où j'ai monté la date de la plateforme. Alors je vais essayer d'éteindre la machine. Un bon shutdown. S'il n'y a pas les tools, forte chance qu'il n'ait pas très envie de shutdown. C'est normal. Si je lui fais un shutdown ici, ça a l'air de mieux marcher. Maintenant, est-ce que je peux rajouter plus de choses? Bon, je viens de passer beaucoup trop de temps à essayer de trouver comment rajouter un CD-ROM sur une machine entre YouTube, la doc en PDF et ChatGPT. C'est impossible de rajouter un disque sur une machine. La seule explication que j'ai réussi à avoir, c'est qu'il faut avoir accès, il faut l'avoir fait au moment de la création de la machine. Et je n'ai pas cette option lorsqu'on convertit la machine. Donc c'est bien dommage, parce que là je vois bien des disques sur les autres machines, mais ils ont dû être créés avec des disques. Donc il manque l'option de rajouter disque sur une machine. Et c'est quand même extrêmement limitant. Alors maintenant, pareil, j'essaie de trouver là où sont stockés les médias. Et l'interface est quand même relativement rudimentaire. Là, il y a la partie médias. Donc là, j'ai bien les parties guest. Et je n'ai aucun moyen de télécharger l'ISO. Voilà, je ne peux pas. Donc c'est bien, il y a du drag and drop pour le faire, mais j'ai rien pour le télécharger. Donc je ne peux pas prendre cet ISO facilement, le monter dans une machine que je viens de copier. Et ça, c'est bien dommage parce que du coup, quand je veux faire des restaurations de fichiers, il ne connaît pas l'IP de la machine. Parce que si je reviens là, la machine n'a pas de. Pardon, la machine n'a pas de guest agent. Donc c'est vraiment bête et méchant. On les a, les guest agents Hyper-V, VMware, on connaît, tout le monde connaît. Et là, impossible de booter sur un ISO pour les installer, avoir l'IP et faire de la restauration de fichiers. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà quand même des bons tests intéressants pour sauvegarder, restaurer et on peut restaurer des fichiers
Il faut juste réussir à avoir l'IP, et peut-être les gens qui font du scale vont y arriver mieux que moi. Je ferai peut-être une deuxième vidéo une fois que j'aurai résolu ce mystère. Mais déjà, vous avez vu l'intégration quand même relativement facile de Vim et de Scale. Un plugin à installer, un cluster à rentrer, les machines qui se sauvegardent directement, aussi bien sur de l'objet que sur du disque. Donc ensuite, on bénéficie vraiment de toute la plateforme. J'en profiterai dans la prochaine vidéo pour faire la partie scan backup, puisqu'on va pouvoir scan pour trouver un dernier restore point avec par exemple le Vim Thread Hunter, qui permet de scanner les points de restauration, également des règles Yara, tout ça pour pouvoir restaurer le plus facilement possible et le plus efficace, le plus sûrement possible après une attaque ransomware. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.